Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma routine soin du visage, donc du matin et du soir. Donc je vous retrouve dans ce décor qui change de celui de la dernière fois. Donc là on est dans mon jardin, vu qu'il fait super beau. Donc j'ai sorti la petite robe, etc. Donc on va commencer tout de suite. Pour le matin, j'utilise une lotion donc pour nettoyer un petit peu la peau, donc des impuretés qu'elle a pu avoir au cours de la nuit. Donc pour cela j'utilise deux hydrolats de chez Aromazone, donc c'est de là. Donc on a le bleuet et le pamplemousse. Donc les deux sont bio. Donc le bleuet en fait je l'utilise sur le contour des yeux parce qu'il a une action stimulante, donc il aide à la circulation et donc à diminuer les cernes. Bon, il a une odeur d'artichaut mais honnêtement on s'y fait. Et en plus une fois que c'est appliqué, l'odeur disparaît quoi. Ensuite donc pour le reste du visage j'utilise l'hydrolat de pamplemousse. Donc lui il est tonique et stimulant et il permet de purifier les peaux mixtes à grasse. Et je vois vraiment une belle différence. Et celui-là l'odeur est sympa il me semble. Ouais, celui-là il est frais, il sent un peu l'agrume, bon pas énormément mais il sent un peu l'agrume. Donc voilà. Si je sens ma peau un peu plus sale, un peu plus encrassée, je vais utiliser la lotion micellaire de chez Sobio, Éthique. Donc c'est tout type de peau au jus d'aloe vera bio. Et vraiment elle est top. Je l'ai vu à Carrefour ce format-là. 7 € il me semble. En sachant qu'il y a 500 ml. Donc avant de passer au naturel, j'utilisais celle de chez Garnier, les grosses là, et celle de chez Mixa, et honnêtement elle équivale à celle-ci, tandis que celle-ci est naturelle. Donc il n'y a pas de parabènes, pas de silicone et pas de parfum de synthèse. Au niveau de l'odeur, je crois qu'elles sont le frais, le propre. Donc voilà ma petite lotion micellaire. Ensuite je passe donc une crème, donc toujours de chez Sobio Éthique. Donc celle-ci je l'ai eue au promo Leclerc. Donc c'est pour une peau parfaite, crème hydratante protectrice, donc pareil, sans parabènes, sans silicone et sans parfum de synthèse. Donc elle est labellisée bio, je sais plus si je vous l'ai dit. Donc par contre l'inconvénient c'est que elle se présente dans un petit pot, en fait il est en verre. Et du coup vu que je suis très maladroite, c'est pas terrible en fait. Donc voilà. Après moi j'ai une peau qui a tendance à quand même regresser un peu. Et celle-là, et celle-là elle n'est pas forcément idéale parce qu'elle est quand même assez riche. Et vu que le soir j'utilise juste des huiles en fait, donc du coup j'utilise en toute petite quantité le matin. Donc ensuite, une fois que je me suis brossé les dents, je passe ce baume à lèvres. Donc c'est le baume à lèvres nourricier à base d'ingrédients alimentaires bio. Donc dedans il y a beaucoup de miel. Il est sans parabènes, il est labellisé bio. Fait en France également. Et vraiment il est top. Donc vous pouvez voir qu'il est quand même bien descendu. Et pour moi c'est l'équivalent du rêve de miel de chez Nuxe, mais version bio. Donc franchement top. Et je vous ai pas dit, c'est la marque Sanoflore. Donc top. Pour utiliser les lotions, j'ai oublié de vous dire, j'utilise ces petits cotons. Donc celui-là c'est en eucalyptus et vraiment ils sont super doux, c'est hyper agréable de se passer une lotion avec ça. Ils viennent du site Les Tendances d'Emma. Je vous mettrai un lien, enfin un code promo en barre d'infos qui est bon jusqu'au mois d'août il me semble. Donc c'est Peau Neuve qui l'a partagé. Donc ensuite on va passer à la routine du soir. Donc tout d'abord le démaquillage, je le fais à l'huile. Et en ce moment j'utilise l'huile de coco tout simplement parce qu'elle est hyper agréable niveau odeur. On a l'impression d'avoir un flan à la noix de coco. Enfin vraiment ça sent vraiment la noix de coco. Donc par contre pour la choisir il faut qu'elle soit pressée à froid et... Attendez. Tout en allemand. Pressée à froid et vierge. Donc je sais plus si les deux ça veut dire la même chose. Mais donc voilà, elle est top.
et ça enlève vraiment tout le maquillage, mascara waterproof. Vraiment ça nettoie vraiment tout. Mais du coup pour rincer l'huile, donc j'utilise ces petits cotons mais en bambou parce qu'en fait ils sont plus... Il y a plus de petits poils qui sortent, parce que vous voyez là c'est très lisse. Et en fait les autres il y a beaucoup plus de petits poils, c'est quand même un petit gant de toilette doux en fait. Et du coup vous la passez sous l'eau chaude, enfin pour pas vous brûler non plus, et vous vous démaquillez comme ça. Donc après c'est vrai que vous avez toujours un côté gras, et de toute façon moi je me nettoie toujours le visage après avec ce gel nettoyant. Donc c'est le Marilou Bio gel visage nettoyant tout simplement. Il est labellisé cosmétique bio, c'est fait en France. Bon, son petit souci c'est qu'en fait ça sort en sorte de gel mais assez épais. On a du mal à doser, mais sinon il est top. Après c'est un nettoyant assez doux, donc si vous avez par exemple des petits boutons ou de l'acné, vous pouvez rajouter de l'huile essentielle de titri, enfin une goutte dans votre gel nettoyant et puis vous nettoyez le visage avec. Donc pour utiliser ça j'utilise également une petite konjac. Donc celle-ci vient de chez Nocibé. Donc cette éponge elle vous permet de faire donc de bien vous nettoyer le visage. En plus c'est super agréable à utiliser. Et ça vous fait un petit gommage en fait du visage en même temps. Donc à faire tous les soirs honnêtement c'est super bien. Ça irrite pas du tout la peau. Donc voilà, que du positif. Ensuite, si je me démaquille pas à l'huile, que par exemple je rentre de soirée, j'utilise ces lingettes démaquillantes ici. Donc c'est les Biofa Nature, donc déjà 100% contour bio, labellisé cosmétique naturel, sans parabènes, non testé sur les animaux. Donc je sais que certaines regardent, donc celles-ci ne sont pas testées sur les animaux. Pas de parfum et pas d'alcool, à l'aloe vera et à l'huile d'argan. Voilà. Par contre le prix je sais plus. Moins de 5 € c'est sûr. Et vraiment elles sont top. Elles n'irritent pas trop les yeux. Bon après ça reste des gels démaquillants donc bon ça irrite un petit peu mais beaucoup moins que d'autres. Et elles sont top. Vous passez ça, votre crème et vous pouvez les faire de dos. Donc ensuite je passe un sérum que j'ai fait. Donc c'est celui-ci. Donc c'est un sérum avec de l'aloe vera et du concombre. Donc j'ai eu la recette sur une chaîne, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Donc moi par contre j'ai fait 20 ml d'aloe vera et 5 ml de concombre. Donc je pense que la fille elle mettait 10 ml de concombre, d'extrait de plantes de concombre en fait. Donc les deux ingrédients viennent d'Aromazone, donc pareil je vous les mettrai en barre d'infos si vous voulez réaliser cela. Et donc le concombre en fait c'est purifiant et ça a un effet bonne mine. Et vraiment quand vous avez donc pas une grosse acné, bon après vous pouvez toujours essayer, ça va marcher pour vous. Mais si vous avez souvent des petits boutons, enfin un bouton par-ci, par-là, ça marche vraiment bien. Et moi je trouve que vu que je suis assez pâle, ça me donne un effet bonne mine quand même assez flagrant. Donc après, vous pouvez également l'appliquer le matin. Mais pensez bien mettre votre crème après, parce que ça a tendance à pelucher. Du coup moi je le mets que le soir. Et ensuite l'aloe vera donc, que je mets dedans. Donc c'est du gel d'aloe vera natif, je crois qu'ils appellent ça. Donc toujours pareil de chez Aromazone. Et donc c'est purifiant, c'est très hydratant, c'est réparateur. Donc même si vous avez des petites cicatrices, donc soit de boutons, soit de blessures, les aider à les faire disparaître. Donc voilà, je vous le recommande. Et le flacon, pareil, je l'avais eu chez Aromazone. C'était les crèmes en 30 ml. Donc voilà. Donc ensuite je passe donc un petit mélange d'huile que j'applique après mon sérum. Donc là dedans j'ai mis 5 ml de nigel, 5 ml de macérat huileux d'aloe vera et 10 ml d'huile de noisette. Donc le nigel c'est une huile en fait qui va aider à purifier la peau et ça va aider aussi à faire disparaître les cicatrices, donc notamment d'acné. Ensuite le macérat d'aloe vera. Là ça va plus aider à unifier la peau et à faire un teint un peu plus frais, un peu plus bonne mine. Et vraiment on voit la différence. Et ensuite l'huile de noisette c'est un peu comme l'huile de jojoba si vous connaissez un petit peu. Et c'est une huile sèche, donc du coup mélangée aux deux autres, ça permet d'avoir une huile plutôt sèche. Donc moi j'applique
2-3 gouttes, hein, vraiment pas beaucoup. Vous chauffez bien entre vos mains, puis vous appliquez comme ça délicatement. Et vraiment, c'est top quoi. En plus, ça fait vraiment un bien fou. Pour vos mélanges d'huile, je vous conseille de faire que 3 huiles ensemble. Parce qu'après, je pense que les propriétés de chacune vont pas être des plus efficaces en fait. Ensuite, j'utilise également un mélange d'huile donc pour mes cernes, parce que vraiment c'est un gros problème. Donc j'ai pas de riz d'huile, mais j'ai des cernes énormes et bien colorées. Donc je l'ai mis là-dedans. Donc en fait c'était un petit échantillon Sephora que j'avais eu. Donc c'était l'huile sérum très générante, que j'avais pas aimé d'ailleurs. Donc dedans j'ai mis 2 ml d'huile de macadamia, 2 ml d'avocat et 3 ml de jojoba. Pourquoi l'huile de macadamia? Donc tout simplement parce que c'est une huile très riche qui va venir vraiment hydrater en profondeur, hydrater et nourrir surtout le contour des yeux. Ensuite l'huile d'avocat c'est pareil, elle est très recommandée pour le contour des yeux et en plus elle est un petit peu teintée du coup pour les cernes violettes, donc comme moi ça permet de les atténuer un petit peu. Et ensuite de l'huile de jojoba donc toujours pareil, pour réguler le sébum à ce niveau là parce qu'on met quand même de l'huile, et aussi pour son toucher sec, donc du coup ici enfin, vous n'êtes pas huileuse dégoulinante quoi. Ensuite au niveau des cils, j'ai effectué ce petit mélange, donc dedans il y a du ricin, de l'huile d'avocat, de l'huile de jojoba et de l'huile de pépins de raisin. Donc avocat et ricin c'est pour la pousse et fortifier les cils, et pépins de raisin et jojoba c'est plus pour avoir un effet un toucher un peu plus sec. Donc après ce flacon, donc je l'ai eu chez Aromazone mais il est pas terrible parce qu'en fait donc quand vous essorez, ouais donc là vous n'allez pas voir je pense, mais en fait il reste beaucoup d'huile, donc ce qui fait que vous mettez trop d'huile sur les cils et ça vous rentre dans les yeux. Donc moi ce que je fais c'est que avant d'appliquer sur mes cils, je passe sur mes sourcils pour avoir des sourcils un peu plus denses, et quand il en reste donc du coup beaucoup moins, je l'applique sur mes cils. Donc je vais vraiment juste à l'extérieur en fait parce qu'ils vont forcément redescendre à la racine. Donc comme ça coule beaucoup moins dans les yeux, et j'en mets aussi en ras de cils inférieur. Donc vraiment je vous le conseille, un bon produit. Ensuite donc au niveau des lèvres, j'utilise toujours le baume à lèvres de chez Sanoflore que je vous ai présenté avant. Une fois par semaine je vais exfolier ma peau donc avec la Clarisonic. Donc moi c'est la Mi A2 que j'ai. Et pour cela j'utilise donc ce petit savon là. Donc ça c'en a un autre. Mais donc le petit savon rose que je vous mettrai la référence en barre d'infos parce qu'en fait je l'ai eu sans nom etc. parce que j'étais directement dans la boutique. Et vraiment ils sont top. Il y a vraiment une multitude de savons. Donc top. Et en utilisant la Clarisonic ça vient vraiment bien nettoyer en profondeur. Et donc après les soins rentrent bien dans la peau. Et ensuite donc le week-end en général, donc soit le samedi soit le dimanche, j'utilise un combo qui est celui-ci. Donc j'utilise le gommage exfoliant à grains Active Peel donc de chez Fit. Par contre ils sont pas donnés ces produits, je crois qu'il m'a coûté je crois qu'il était à peu près à 21 €, donc je l'ai eu chez mon esthéticienne. Donc ça va, vu que je suis étudiante, elle nous fait une réduction. Du coup c'est plutôt sympa. Et donc il se présente sous forme de gel bleu. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de grains, qui soient beaucoup plus agressifs. Mais en fait non, pas trop. Donc je vais l'utiliser mais je vous le recommande pas forcément. Par contre si vous avez des gommages à recommander, n'hésitez surtout pas. Parce que j'ai beaucoup de mal à trouver des gommages pour le visage bio. Du moins naturel. Parce que celui-là il est labellisé bio aussi. Et ensuite donc pour le masque, donc j'utilise celui de chez Lovea, donc qui est labellisé EcoCert et Cosme Bio. Donc sans parabènes, sans colorant, sans silicone, sans phénoxyéthanol, sans PEG, sans nanoparticules, ni parfum de synthèse. Bon, il est pas mal. Et donc c'est de l'argile rose. Oui. Donc c'est de l'argile rose et c'est un masque purifiant. Donc, si j'arrive à l'ouvrir, qui se présente comme ceci. Bon, il est un petit peu dégueulasse, mais en fait il est plus saumon.
Et donc ça c'est pareil, on sent vraiment la différence, que ça purifie bien la peau. Donc vraiment celui-là je vous recommande, vous le trouvez en grande surface pour 3-4 € il me semble, donc c'est pas excessif. Et c'est un flacon de 75 ml, en sachant que vous en mettez très peu. Là je suis ici et ça fait 2-3 mois que je l'utilise, en sachant que des fois mon copain je lui en mets un petit peu. Donc voilà, donc il est vraiment top. Donc voilà, donc ma routine soin est terminée. Donc j'espère que ça vous a plu de découvrir mes produits naturels et bio, pas trop chers. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour me suivre. Et je vous fais plein de bisous.